Le Paris qui est passé tout près d'être officiellement champion de France hier, ce n'est que partie remise. Le challenge pour Paris en France, c'est de signer une performance encore jamais vue, terminée sans la moindre défaite. Théo Doué, Manu Del Pozzo. Hier, Paris a joué, Paris était trop fort pour Saint-Etienne et Paris, alors Paris invincible jusqu'au bout, vous le sentez venir, Sred. Terminer une saison entière invaincue du jamais vu en Ligue 1, alors l'occasion est belle, mais cette perspective n'est pas encore érigée en priorité. Y vamos a utilizar este momento en el que estamos para que estos 8 partidos sirvan para más objetivos más globales. Pourtant, le sujet revient avec insistance ces dernières semaines. Logique, car avec ses 27 matchs sans défaite, Paris vient déjà d'égaler son propre record établi en 2015-2016. C'était l'époque Laurent Blanc avec Zlatan, Cavani, Di Maria et déjà Marquinhos. Première défaite cette saison-là contre Lyon, un soir de février. Dans le viseur des Parisiens, le vieux record du FC Nantes de 94-95. Les Canaries de Jean-Claude Sodo avaient tenu 32 matchs sans perdre. Oh, mais c'était incroyable. Seule défaite de leur saison à Strasbourg au soir de la 33e journée. Buteur ce soir-là, un certain Franck Leboeuf, ça date un peu. Les Nantais tiennent à leur record, ça tombe bien. Ils seront sur la route des Parisiens le 22 avril prochain. L'occasion donc de faire le travail eux-mêmes. Pedro Chirivella prévient. On en parle dans le vestiaire et tout le monde nous en parle en dehors. Et si Nantes échoue, reste Strasbourg au menu du PSG au soir de la 32e journée. Un rendez-vous qui ne rassure pas certains supporters. Il n'y a que Strasbourg qui peut briser notre invincibilité. Quelques pièges à éviter pour espérer devenir à jamais les premiers invincibles du championnat de France. À l'étranger, ça reste une rareté, mais le Bayer Leverkusen l'a fait la saison dernière en Bundesliga, l'œuvre de Xabi Alonso. La Juventus de Del Piro aussi en 2011-2012. Et bien sûr, encore dans toutes les têtes, les invincibles d'Arsenal en 2003-2004. Je pense qu'on va aller célébrer ça peut-être toucher Thierry Henry ce soir. D'accord, bonne fête. Il y a de la place. Pour Paris, ce sera sûrement tous chez Dembélé. Mais attention, il reste 7 matchs. 7 matchs pour rester invaincus. Ils vont le faire ou pas, à votre avis? C'est vrai qu'il n'y a que ce match à Strasbourg qui peut être un peu inquiétant pour eux. Le reste, bon, ils reçoivent Nice au Parc. Oui, mais bon, ils sont largement au-dessus des autres. Même quand ils ratent une mi-temps, comme c'était le cas hier, ils ont une marge tellement importante que derrière, ils peuvent se permettre de marquer 5. Moi, je suis vraiment ébloui par ce qu'ils font. Sincèrement, jamais j'aurais imaginé en début de saison qu'ils seraient capables de faire ça. Souvenons-nous, en tout cas, moi, j'avais des doutes de l'après-Mbappé. Il nous paraît loin, mais je veux dire, dans quelle mesure le PSG, sans sa star qui mettait 40 buts par an, était en capacité d'avoir de la marge. Mais là, c'est même plus que de la marge, c'est qu'on se pose la question de savoir s'ils vont perdre un match dans l'année. Donc, grand mérite à eux. Et il y a une exigence portée par l'entraîneur qui est tellement énorme que je ne les vois plus faire de faux pas. Ça va dépendre d'Aston Villa. Ah oui, ça peut être une influence dans les deux sens, en fait. Pour moi, si la dynamique, et il y a une qualification contre Aston Villa, il y a le groupe, il est tellement cohérent. L'envie de jouer, ça va contribuer à. Par contre, une élimination contre Aston Villa avec ce que tu as fait déjà contre Liverpool, Manchester City, il peut y avoir un contre. C'est un peu comme Liverpool, après leur défaite contre Paris. Derrière, ils ont enchaîné une défaite contre Newcastle. C'est vrai que ça peut casser des dynamiques. Je suis assez d'accord. Il y a un parallèle à faire quand même avec le Nantes 94-95, où il y avait une forte identité collective. Il y avait aussi un changement de politique au début des années 90, avec un fort accent mis sur la formation, sur les jeunes. Et c'est aussi aujourd'hui ce qui m'interpelle. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire avec ce Paris Saint-Germain très collectif, beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont du coup malléables aussi. C'est ce qui fait aussi la réussite de ce PSG. C'est le record Nantes pour l'instant, on rappelle. 33e journée, la première défaite. On rappelle que c'est quelque chose qui serait inédit en France, donc de terminer le championnat invaincu, et qui même à l'étranger est assez rare. On a vu 3 cas dans le sujet. Oui, ça reste exceptionnel. On a vu les 3 cas dans le sujet. Il y en a 5 dans toute l'histoire, dans le top 5 européen depuis 1945. Pérouse, qui n'avait pas été champion, qui avait terminé 2e, alors qu'ils avaient été invaincus en 78-79. L'AC Milan de Capello en 91-92. Arsenal, évidemment, les invincibles d'Arsène Wenger en 2003-2004. La Juve d'Antonio Conte en 2011-2012. Et la saison dernière, le Bayer Leverkusen. Leverkusen, c'est plus frais, mais je me souviens que parfois, c'était à l'arrache. Dans les arrêts de jeu à chaque fois. Oui, il y a eu énormément de buts dans le dernier quart d'heure. On a l'impression que le PSG a quand même une marge. Mais Leverkusen était moins programmé pour être bien sûr. Entre Nantes ou Leverkusen, c'est des budgets
c'est des projets complètement différents. Là, il y a quand même. Et c'est pour ça que j'y crois encore plus là. Il y a un point commun entre toutes ces équipes, ce sont des très bonnes défenses qui ont encaissé entre 20 et 25 buts. Et c'est aussi un point commun avec le Paris Saint-Germain. Tout dépendra, disait Mickaël, de ce qui va se passer contre Aston Villa. Parlons-en justement, on ne va plus les lâcher, les Villanes, jusqu'au 9 avril. Ils ne jouaient pas en Première Ligue ce week-end, mais ils jouaient en Cup contre un club de D2, on va dire Preston. Oui, les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre sur la pelouse de Preston North End. Il avait aligné quasiment son équipe type. Il y avait Watkins et McGinn qui étaient sur le banc au coup d'envoi. Bailey n'était pas dans le groupe et il y a un joueur qui s'est illustré. C'est Marcus Rashford qui a inscrit le premier but, son tout premier sous les couleurs de Villa et qui va même s'offrir un doublé à la suite de ce penalty sifflé pour cette faute sur Rodgers. Rashford prêté en début d'année 2025 par Manchester United qui a donc inscrit ses 2 premiers buts sous les couleurs de Villa. Marco Asensio était titulaire, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, mais c'est un autre joueur offensif qui s'est illustré, Jacob Ramsey, pour le 3e et dernier but, victoire et qualification donc d'Aston Villa où tout va bien en ce moment. Et on a aperçu Tielemans, l'un des joueurs de la sélection belge. L'entraîneur d'Aston Villa, c'est donc Unai Emery, qui depuis son départ du Paris Saint-Germain, figurez-vous, n'a plus jamais remis les pieds dans la capitale française. Écoutez-le évoquer ses retrouvailles avec le club parisien. I had there my own process as a coach, getting better, taking experiences, achieving as well my objective in getting the league, getting some cups. Now I am going to play the cut of the final against them, but it's not special for it. It's special because I am playing the cut of final, and of course we are going to respect a lot PSG. Les retrouvailles donc entre Emery et le Paris Saint-Germain. Rudy, vous avez beaucoup bourlingué. Vous qui avez affronté, par exemple, l'OM, avec l'OL, en ayant été un peu viré de l'OM, il y a prescription maintenant. Vous pouvez nous dire que c'est un levier de motivation intérieure pour l'entraîneur, donc de retrouver un club comme ça, non? Pas du tout. Certains joueurs, oui. Après, l'entraîneur, il doit raison garder la tête froide. On ne peut pas se laisser emporter par un quelconque sentiment ou une émotion un peu forte. Je pense que ça, effectivement, lui faire un peu drôle à Unai, mais surtout de voir cette équipe du PSG qui est presque inarrêtable en ce moment. Moi, je les ai vus contre Bruges, Aston Villa. S'ils jouent contre Bruges, le PSG n'a pas à s'inquiéter. Parce qu'ils sont qualifiés, certes, Aston Villa, mais même si j'ai 2 joueurs, Tielemans et Onana là-bas, il n'y a pas photo entre les 2 équipes. Après, ça reste un quart de finale de Ligue des Champions. Donc, on verra bien. Mais voilà. Il nous disait quand même que Belgique, c'est quoi, Kazakhstan, c'était pas simple, mais PSG, Aston Villa, c'est fait. Non, mais quand on est en quart de finale avec des champions, on peut être qu'une bonne équipe. Aston Villa en est une. Effectivement, ça se passe bien pour eux en ce moment, mais bon, pour moi, je pense que Paris va passer et plutôt facilement. Si vous voulez suivre Aston Villa, en tout cas, il y a une journée de Première Ligue en semaine sur nos antennes. Regardez, Aston Villa jouera à Brighton. Ce sera mercredi soir sur Foot à 20h45. La veille, il y a un petit derby londonien entre Arsenal et Fulham. Et puis Liverpool-Everton également mercredi soir à 21h.